J'ai généré plus de 50 millions d'euros au cours des dernières années et dans cette vidéo, je vais partager avec vous un guide complet pour devenir millionnaire. Allez, c'est parti. Ça, c'est le site de montage de Yomi Denzel. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter une vidéo de ce style. Pour ça, je suis allé sur la chaîne de Yomi Denzel et j'ai utilisé les 15 premières secondes de cette vidéo où il n'y avait pas de montage vidéo. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. C'est terriblement vrai. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas et surtout comment vous pouvez rejoindre le camp de ceux qui gagnent beaucoup d'argent au lieu de continuer à vous faire dépasser. J'ai donc appliqué le même style de montage et j'ai obtenu ce rendu. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas et surtout comment vous pouvez rejoindre le camp de ceux qui gagnent beaucoup d'argent au lieu de continuer à vous faire dépasser. Eh bien, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de réaliser ce type de montage facilement parce que je vous ai créé des presets totalement gratuits que vous pourrez utiliser. Et avant de continuer, je vous ai laissé le lien de téléchargement de toutes les ressources que j'ai utilisées pour cette vidéo dans la description. On peut donc commencer. Nous voici dans mon espace de travail Premiere Pro. J'ai juste importé la vidéo de Yomi. On va donc déposer la vidéo sur la timeline et jouer voir. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. Parfait. Maintenant, on va enlever la partie qui nous intéresse. Et surtout, comment vous pouvez rejoindre le camp de ceux qui gagnent beaucoup d'argent au lieu de continuer à vous faire dépasser. Là, c'est bon. On va couper cette piste avec le raccourci CTRL-K. Puis, on supprime l'autre partie. Super. Je vais agrandir la timeline et on va passer au dérochage de la vidéo. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. Là, on constate qu'il y a de blanc et on va le retirer. Donc, on va couper cette partie. On supprime le blanc pour raccorder les deux vidéos. Eh bien, cette manière de procéder n'est pas assez rapide. On va donc utiliser les raccourcis Q et W pour aller plus vite. Q pour supprimer et raccorder le précédent montage jusqu'à la tête de lecture et W pour supprimer et raccorder le prochain montage jusqu'à la tête de lecture. C'est parti. On va couper ici avec CTRL+K et puis on vient là et on clique sur la lettre Q et voilà, le blanc est retiré et la vidéo est raccordée automatiquement. Je vais speed le reste du dérochage. Voilà, je viens de terminer le dérochage de la vidéo. On va jouer voir. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas et surtout comment vous pouvez rejoindre le camp de ceux qui gagnent beaucoup d'argent au lieu de continuer à vous faire dépasser. Parfait. On va passer à l'étape suivante qui est la suppression du fond. Pour la suppression du fond, on va utiliser CapCut pour aller plus vite. Mais vous pouvez utiliser After Effects grâce au rotobrush. Donc, on va d'abord exporter la vidéo. Pour ce faire, on va cliquer sur Exporter. On choisit le format H264. Pour la préconfiguration, on va prendre le Match Source Adaptative High Bitrate qui correspond à la source adaptative la plus élevée. On va défiler vers le bas et activer la case Rendu à la résolution maximale et activer également la case Utiliser la qualité du rendu maximal. Jusque là, on est bon. Mais je vais augmenter un peu le débit cible à 20 pour avoir quelque chose de haute qualité. Et puis, on clique sur le bouton Exporter. Rendez-vous sur CapCut pour la suppression de l'arrière-plan. Une fois sur CapCut, cliquez sur Import et importez la vidéo dont on veut supprimer l'arrière-plan. Déposez-la sur le timeline. Ensuite, allez sur l'onglet Vidéo et cliquez sur Cutout pour lancer le processus de suppression du fond. On voit ici que le processus est en cours. On va attendre que ça atteigne 100%. Parfait. On voit que le fond est supprimé. On va jouer voir. Expliquer pourquoi c'est le cas et surtout comment vous pouvez rejoindre le camp. On va ajouter un fond vert pour le fond. Ça se trouve dans le dossier illustration. Vous l'importez. Puis la glisser déposer en dessous de la vidéo dont on veut supprimer le fond. On va ajuster le fond de la vidéo. Bien, on va exporter la vidéo.
Je vais prendre le 4K pour avoir une bonne résolution pour la vidéo. Je vais prendre l'extension .mov. Je vais changer le nom de la vidéo et mettre fond supprimé. Et je vais choisir un emplacement pour la vidéo. Je vais mettre ça dans le dossier Roche. Très bien. On peut maintenant exporter la vidéo. Super, la vidéo est exportée. Rendez-vous dans Premiere Pro. On va importer la vidéo fond vert. On voit que la vidéo fond vert est beaucoup plus grand. On va donc l'ajuster. Sélectionnez la vidéo et clic droit. Ensuite, cliquez sur Ajuster à la taille de l'image. Et voilà ce qui est fait. On va jouer la vidéo voir. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez constater que la voix est un peu bizarre. En vrai, c'est à cause de la vidéo fond vert qui a aussi un audio. Donc, on a un doublon. On va donc le supprimer. Maintenant, on va enlever le fond vert. Pour ça, allez sur le panneau d'effets et recherchez l'effet Ultra Key que vous glissez déposer sur la vidéo fond vert. Ensuite, allez sur l'option d'effet et prendre la pipette que vous allez pipetter sur la vidéo avec CTRL enfoncé pour bien l'extraire. On va rejouer la vidéo. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. Je vais vous expliquer. Voilà, je vais m'arrêter sur gagner des millions et réduire la vidéo sans fond. Dupliquer la vidéo. Ceci va servir pour l'effet de gris et ceci pour l'homme porté. On va maintenant imbriquer la vidéo pour pouvoir incruster l'effet de gris sur la vidéo dupliquée. Vous faites un clic droit puis imbriquer. Vous pouvez modifier le nom. Moi, je vais laisser ça comme ça, par défaut. Je clique sur OK. On va créer l'effet de gris. Sélectionnez la séquence imbriquée, puis Alt flèche haut pour amener sur la piste suivante. Super, maintenant on va importer notre gris qui se trouve dans le dossier illustration. On va la mettre en dessous de la piste du séquence imbriquée. Faites un clic droit, puis ajuster à la taille de l'image. On va réduire la photo. Voilà, on va incruster la grille en pointillé sur la vidéo sans fond. Pour ce faire, sélectionnez la photo du gris en pointillé et allez sur le panneau d'effets et recherchez l'effet Incrustation cache de piste. Puis, vous la glissez déposer sur la photo du gris. Allez ensuite dans l'option d'effet, scrollez vers le bas et allez au niveau du cache et sélectionnez vidéo 4 car la séquence imbriquée se trouve sur la piste 4. Voilà ce qui est fait. Maintenant, on va changer le mode de fusion et choisir incruster. Super cool. L'effet est appliqué. Maintenant, on va ajouter de l'ombre à notre sujet qui est Yumi dans notre cas. Donc, vous sélectionnez la vidéo prévue pour l'ombre portée et allez sur le panneau d'effets et recherchez l'effet ombre radiale. Et puis, la glisser déposer sur la vidéo. Voilà, on voit l'ombre qui est affichée. On ira dans l'option d'effet pour modifier le seuil, histoire que l'ombre soit bien centré. On va modifier la distance de projection. Il reste le lissage pour avoir quelque chose de beaucoup plus nickel. On va enlever l'ombre qui est à ce niveau. Pour ça, on va utiliser l'outil plume et sélectionner l'ombre à enlever. On voit que l'autre partie de l'ombre est partie et ce qu'on ne veut pas est resté. Donc vous allez cliquer sur inverser et voilà ce qui est fait. On constate que la ligne du timeline est en rouge et cela fait que le logiciel plante lors de la lecture de la vidéo. Donc on va lancer le rendu de prévisualisation en allant sur l'onglet séquence puis cliquer sur rendu des effets de l'entrée à la sortie.
Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. Je vais vous expliquer pourquoi c'est le cas. Super, la ligne du timeline est passée au vert. On va donc continuer le montage. Sélectionnez les trois et Alt enfoncé flèche haut pour amener les trois en haut. On constate que l'effet de la grille est enlevé. Eh bien, c'est parce que la piste de la vidéo 4 a changé et donc on va modifier ça rapidement et prendre la vidéo 5 qui correspond à la piste de la séquence imbriquée. Super, l'effet est réapparu. La ligne de notre timeline est encore en rouge. On va sélectionner les trois et lancer le rendu de prévisualisation en cliquant sur le rendu de la sélection pour que ça prenne en compte seulement les éléments sélectionnés. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. Je vais vous expliquer pourquoi. Très bien. On va ajouter l'animation du test pour le million. Pour ça, je vous ai créé l'animation dans After Effects. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller importer le fichier mock qui se trouve dans le dossier mock. Mais avant, allez au niveau de fenêtre et cliquez sur Objet graphique essentiel. Et vous allez obtenir ce panneau. Voici l'animation que j'ai eu à réaliser dans After Effects pour la voir. Je vais agrandir ce panneau. Alors, pour avoir cette animation de votre côté, cliquez sur cette icône en bas ici, puis allez dans le dossier Preset pour importer le fichier MOG. Voilà, moi je l'ai déjà installé, donc vous faites pareil et vous allez le retrouver dans vos éléments graphiques. Maintenant, vous allez glisser déposer ici. On va patienter pour que ça se charge. Super, l'animation est ajoutée comme vous le voyez. On va le sélectionner et aller sur modifier. Ici, vous avez la possibilité de modifier le test. Je vais modifier par exemple le 5 en 6. Je vais utiliser le 5 ici. Vous pouvez changer aussi les couleurs. Par exemple, je vais mettre la couleur rouge. Voilà, mais je vais laisser ça comme c'était. CTRL Z. Vous pouvez changer aussi la police d'écriture. Maintenant, on va bien positionner notre test. Je pense que c'est bon. On va jouer, voir. Beaucoup plus bête que vous gagnent des millions. Beaucoup plus bête que vous gagnent des millions. Je pense que le test est en arrière par rapport à la voix. Donc, je vais pousser ça devant un peu. Que vous gagnez des millions. Parfait, c'est bon. On va réduire l'animation. Maintenant, on va imbriquer toutes les pistes de l'avant pour pouvoir créer l'effet zoom et dézoom puisque cela s'applique à l'ensemble des pistes. Vous sélectionnez toutes les pistes, puis clic droit, imbriquer. Ok, super, on va jouer voir. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous gagnent des millions. Je vais vous expliquer pourquoi. Parfait. Maintenant, on va ajouter une transition au début de la vidéo. Ici, je vais utiliser la transition de Premiere Composer. Premiere Composer est une extension qui est composée de transitions, d'animations, de tests et plein d'autres choses. Vous pouvez aller sur leur site et le télécharger. C'est pas compliqué. Donc, vous allez sur Fenêtre, Extension et cliquez sur Premiere Composer. Ça va vous afficher cette fenêtre. Cliquez sur Starter Pack. Vous l'ouvrez. Allez sur Transition et sélectionnez la transition Zoom In et cliquez sur Add pour ajouter la transition à votre vidéo. La transition est en train d'être importée. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez fermer la fenêtre. On va jouer la vidéo voir. Des gens qui sont beaucoup plus... Super. On va enlever la première partie de la transition parce que on veut juste le zoom d'entrée. Et donc, on va sélectionner ça et la supprimer. On va réduire le bruitage aussi. Je vais mettre ça au début. On va jouer voir. Des gens qui sont beaucoup... Ligne de timeline est en rouge. C'est pour ça que la transition n'est pas bien appliquée. On va donc faire le rendu de prévisualisation rapidement. Avant que le rendu ne se termine,
si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera plaisir. On va attendre un peu. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes. Voilà ce qui est fait. Je vais appliquer le zoom progressif à ce niveau. Donc j'irai sur l'option d'effet et activer les horloges de la position et celui de l'échelle. Je commence juste à la fin de la transition. J'active la position et l'échelle. Les images clés sont créées. On va donc déplacer la tête de lecture là où je souhaite terminer le zoom progressif. Là, c'est bon pour moi. Donc, je vais augmenter l'échelle. Je vais ajouter une image clé pour la position en cliquant sur le point entre les deux petites flèches. Super. On va jouer voir. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes. Je vais pousser un peu les images clés du début. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes. Problème de rendu. Je vais faire le rendu rapidement. Des gens qui sont beaucoup plus bêtes que vous. Super. Maintenant, je vais ajouter un zoom rapide lorsqu'il dit bête que vous. Là, c'est bon. On ira sur l'option d'effet pour activer les images clés de départ. Je vais agrandir ça pour mieux voir. Déplacer d'une image en cliquant sur la touche flèche à droite de votre clavier et modifier l'échelle de la position selon votre préférence. On va jouer la vidéo voir. Plus bêtes que vous gagnent des... On constate que le test est très grand, donc je vais diminuer la taille. J'irai dans la séquence imbriquée pour le faire. Double-cliquez dessus pour l'ouvrir et diminuons ça. Je vais mettre 85 pour l'échelle. On va retourner au niveau de notre séquence principale pour voir. Je pense que c'est beaucoup mieux maintenant. On va jouer voir. Bêtes que vous gagnent des... Maintenant, on va écrire les tests. Et pourquoi c'est le cas? Je vais prendre l'outil test et écrire le mot pourquoi. Et maintenant, on va modifier la police d'écriture. On va prendre le Poppins Black. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger et l'installer. Pour la taille de police, on va mettre 250. Je vais centrer le test horizontalement et verticalement. On va changer la couleur du test. On va mettre le code couleur FFF000. Ensuite, on va définir vers le bas et mettre de l'ombre. Et la couleur aussi FFF000. Mettez la distance à 0 et le lissage à 36. Super cool. On va couper le calque et modifier ça histoire de conserver le style du test. Je vais speed cette partie de la vidéo. Maintenant, on écrit les sous-titres en utilisant le même style de test. On va juste diminuer la taille de police et mettre 100. Je vais bouger ça un peu vers le haut, là où il y a sa main. Maintenant, on va écrire les sous-titres. Je vais speed cette partie aussi.
Maintenant, on va mettre le test au centre. On va modifier la taille de police et mettre 300. Je vais redimensionner le test. Je pense que c'est trop. On va mettre 270. On va aussi changer la couleur du fond. Ici, on va mettre ça sur le dégradé linéaire. Là, on va prendre la couleur jaune qui est le FFF00. Et ici, on va prendre la couleur verte avec le code 01FFF00. Ensuite, vous mettez 85 pour l'angle. On va mettre le même dégradé au niveau de l'ombre. Super. Maintenant, je vais écrire le test de ce qu'il dit à ce niveau. Je vais speed ça aussi. On va ajouter maintenant l'emoji. Je vais le mettre ici. Je vais couper ça à ce niveau et supprimer ça. Je vais diminuer la taille de l'emoji et le positionner en haut du test. Je vais agrandir ça un peu. Maintenant, nous allons activer les images clés pour la position et la rotation car l'emoji tourne lors de l'animation. Donc, je vais activer les images clés de départ. Maintenant, je vais sortir l'emoji vers la gauche et le faire sortir vers la droite. C'est parti. Alors, nous allons nous arrêter ici. Je vais poster la partie 2 si cette vidéo atteint 100 likes et 100 commentaires. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de liker la vidéo et écrivez en commentaire montage vidéo part 2. Cela me permettra de savoir que vous êtes intéressé par la vidéo.